Vous êtes de la cellule de communication du gouverneur. Hier, le projet des dits budgétaires 2025 est passé. Quelle est la part réservée aux infrastructures routières de la province du Sud Kivu dans ce projet? Merci beaucoup pour la question. Évidemment, hier, les députés ont voté à l'unanimité les projets de l'édit budgétaire 2025. Et j'ose croire que c'est parce qu'ils ont estimé que c'était un projet rationnel, équilibré dans son budget. Et le gouverneur des provinces a bien détaillé tout ce qui était contenu dans les projets envers les infrastructures et le développement durable. 30% du budget est réservé aux infrastructures et au développement durable parce que le développement durable prend aussi l'eau et l'assainissement. Tel que vous vous plaignez un peu sur l'eau. Et donc, le gouverneur de province a décidé que une partie du budget, si pas une partie, une grande partie bien sûr, 30% du budget, soit affectée dans les infrastructures et les développements durables. Mais, même si le gouverneur Est-ce des que 30 provinces... budgets, ça sera suffisant, Stanley Non, Mourizi? les besoins sont multiples, mais il faut voir quel autre secteur a ces taux. C'est comme ça qu'il faut comprendre qu'il faut voir quel autre secteur de ce budget a ces pourcentages. Et donc, vous comprenez que le gouverneur des provinces, après avoir fait les tours dans la province, il a compris que depuis 1960, apparemment, les routes de la République démocratique du Congo n'avaient pas connu de réfection. Et à cause de cela, il s'est dit, bon, on fait quoi alors? Il a rencontré une route qu'on avait signé même les accords pour sa modernisation depuis 2011. De 2011 à maintenant, il a rencontré 7 kilomètres déjà asphaltés, alors que l'argent était déjà liquidé. Vous avez vu comment la route est Nyantende. Aujourd'hui, on est à 38 kilomètres. Dans 6 mois, bientôt qu'il est au pouvoir. Mais aujourd'hui, on est à 36 kilomètres de routes asphaltées. Vous l'avez vu comment il était en train de tourner contre même la société chinoise, sinon Hydro, qui est en train de traîner les choses alors qu'elle dispose déjà tout l'argent. Vous avez vu le gouverneur de province après la noyade qui s'est fait entre Minova et Goma, Kitoko. Le gouverneur de province a bien demandé les véhicules qu'avait laissé la Monisco et FARDC, les véhicules notamment les Poclés et les compacteurs. Ces véhicules sont maintenant en train d'ouvrir la route Nyabébé vers Goma aujourd'hui. Mais c'est la province qui dépense. C'est la province qui prend l'argent des carburants pour mettre dans ces véhicules. Ce n'est pas qui que ce soit. Aujourd'hui, la route qui quitte Miti vers Ombo, bientôt, on va commencer la phase du goudron. Contrairement à ce que les grands frères Chakabalia a dit, donc apparemment lui-même n'est pas informé que la route Bukavu Oro, à la fin de ces mois, on va placer les goudrons. Et donc, il faut passer là, vous allez comprendre qu'il y a des choses qui sont faites et il faut laisser un peu du temps au gouverneur pour comprendre les soucis qu'a les gouverneurs. Vous suivez les chantiers qui sont ouverts à Ouvira, du centre-ville d'Ouvira vers les ports de Kalundu. Vous suivez comment est-ce que les travaux sont à court. Et c'est parce que nous avons un gouverneur qui a les soucis et qui a compris que on n'est pas seulement leader pour faire, mais on est aussi leader pour pousser les gens à faire. Parce que ce n'est pas possible que certaines sociétés, certaines entreprises gagnent l'argent de l'État et gardent ça dans leur poche pendant plus de 4-5 ans, alors que vous aviez conclu un contrat selon lequel vous allez construire tel nombre de kilomètres de route, mais le gouverneur revient. Un nouveau gouverneur entre en place, il demande, mais moi je viens de Kinshasa, on me dit que telle entreprise doit nous donner tel nombre de kilomètres de route. Où en est-on depuis 2015 jusqu'à maintenant? Merci aucun kilomètre. Et donc, vous comprenez que le gouverneur des provinces a la compréhension totale du fonctionnement de la province et de ceux-là qui disposent des dettes de la province pour les infrastructures. Lui-même, vous avez vu, depuis que nous entendions les projets Starest,
On l'a toujours dit, moi personnellement, c'est depuis 2021 que j'entendais dire que le Star-Est va effectuer des projets. Mais il aurait fallu que le gouverneur Jean-Jacques Poroussi soit au pouvoir pour qu'il s'approche des acteurs de la Banque mondiale, ainsi que c'est comme ça que la Banque mondiale a libéré la première tranche qui est en train de construire les bâtiments bientôt au gouvernorat, et dans 6 mois, les bâtiments seront remis à la province. Alors, comme vous parliez des infrastructures réservées au gouvernorat, quand est-ce que le gouverneur des provinces va rejoindre sa maison officielle? C'est la préoccupation de la population quand même. Merci beaucoup. D'ailleurs, c'est une bonne question parce que hier même dans l'hémicycle de l'organe délibérant, le gouverneur des provinces a invité tout le monde aujourd'hui à la résidence officielle pour se partager un verre d'eau à l'occasion de son entrée officielle dans les bâtiments du gouverneur des provinces aujourd'hui. Et donc, j'en profite pour inviter même mon professeur Doudou Kaganda. On estime que les travaux ont laisser cette journée passer sans qu'il ne soit présent là-bas. Les travaux des réalisations. Ce sont des travaux qui ont coûté combien? Pouvez-vous dire combien ont coûté ces travaux? Peut-être pour couper court aux populations. Les travaux sont effectués à plus de 80%, selon ce que le gouverneur a dit. À l'État. Les députés ont estimé que c'était à 240 000 $, mais le gouverneur a dit que c'est moins que ça, et nous attendons à ce que votre commission d'enquête vienne s'acquérir de la vraie réalité, puisque donc, nous sommes à 80% des travaux.